Tous ceux qui habitaient le village de Lida et la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Cela veut dire qu'il y aura un aspect populaire. Et tu deviendras une star. Les gens te voient et ils se convertissent. Je ne sais pas si tu comprends ça. Donc, on a autant là. Si je peux t'embrouiller, donc Dieu est grand. Voilà pourquoi Dieu a laissé ton problème et il a attiré beaucoup de gens en train de l'observer. Lorsqu'il va te sortir, il va dire, il y a Dieu ici. Donc tu vas transporter la gloire de Dieu, qui va provoquer, je parle à quelqu'un ici, tu vas transporter la gloire de Dieu qui va provoquer la conversion d'autres personnes. Si cette personne fait... Non. Mais vous savez que parmi ces choses qui étonnent, il y a des voitures, des maisons et de l'argent. Oui. Donc si cette personne peut conduire cette voiture, habiter dans cette maison, sans être passé dans... Donc la bénédiction de Dieu existe. Amen. Quelqu'un a compris ça? Oui. Et quelqu'un sur ce chemin-là, et moi je peux te dire que Dieu viendra étonner les gens à cause de ce qui s'est fait. Je ne sais pas, on t'a habité pendant combien de temps, mais c'est ton tour de te débarrasser de cette veste de la honte pour revêtir la gloire de Dieu et que les gens puissent admirer ton Dieu au travers de l'évolution de ce que Dieu est en train de faire. Je suis en train de déclarer, même les femmes là qui ne t'ont plus vu aller à ils vont voir 2 conteneurs, 3 conteneurs. Non. Il y a un Dieu. J'ai pris pour le ministère de quelqu'un ici. Longtemps tu confesses la foi, mais ce que tu vis n'a rien à voir avec le degré de la confiance que tu as avec la foi. Il y aura harmonisation entre ce que tu crois et ce que tu vas vivre. Le Seigneur va apporter des signes probants qui montrent qu'il est en train. Awa ezali ofele makambutu actualité ofele makambutu ya kitoko ozoluka yango otala awa na micro d'or presse en ligne. C'est bien. Et j'aimerais vous encourager. Il y a des gens, vous savez, quand on était encore très jeunes dans la foi et qu'on allait dans un endroit où on n'avait rien à offrir, on disait toujours à Dieu, Seigneur, moi je n'ai rien, je te donne mon cœur, j'offre mon cœur. Moi je ne sais pas combien de temps j'ai offert ça franchement. Jusqu'à un jour j'ai commencé à refuser, j'ai dit finalement, on ne voit pas mon cœur dans les paniers des offrandes. Une fois je commence à donner ce qui est correct. Donc nous avons reçu beaucoup de cœur le temps passé, mais ça sera ton tour de donner aussi. Et je crois qu'un temps viendra où on va arrêter ce genre d'appel. Vous avez besoin de combien? Je connais une église en Amérique, ils ont seulement un basketteur et ils ne font pas d'appel. Dès qu'ils ont un problème, c'est what you like this? I can cover it everything. Vous avez besoin de moi, je peux couvrir ça. Et ça deviendra une réalité. Donc, je vois déjà ces choses en train. Nous lisons dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, à partir de Sheba, quittait son lit depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Aidez, lui dit Pierre, Jésus-Christ est guéri, lève-toi et fais ton lit. Il se leva aussitôt. Tous ceux qui habitaient le village de Lida et la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Enfin, vivait une femme, disciple du Seigneur, nommée Tabitha, en grec Dorcas, ce qui veut dire gazelle. Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle et venait en aide aux pauvres. À cette époque, elle tomba malade et mourut. Après avoir fait sa toilette funèbre, on la déposa dans la chambre au premier étage de sa maison, hors Jaffa, et tout près de Lida. Et les disciples avaient appris que Pierre se trouvait là. Ils lui envoyèrent donc 2 hommes
pour l'inviter en lui disant dépêche-toi de venir chez nous. Pierre les suivit aussitôt. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre. Toutes les veuves l'accueillirent en pleurant et lui montrèrent les robes et autres vêtements que Tabitha avait confectionnés quand elle était encore de l'heure. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, aperçut Pierre et s'assit. Celui-ci lui donna la main et l'aida à se lever. Puis, il rappela les croyants et les veuves et la leur montra vivante. Cette nouvelle eut vite fait le tour de la ville et beaucoup crurent au Seigneur. Il resta quelque temps encore à Jaffa. Il logeait chez un tanneur nommé Simon. Pendant qu'il loge là, et toi tu dis très bien Amen. Amen. Donc pendant que Pierre est en train de loger chez Simon, toi tu répètes très bien ton Amen. Amen. Nous sommes ici devant les réalités que la Bible nous raconte. Et des fois, nous avons des images confuses quand nous pensons à ce genre de choses. Mais je vous assure que le Saint-Esprit a aidé, il continue à aider et il aidera toujours. Amen. Et avec son assistance, tu iras très loin. J'ai raconté, je pense ici, la fois passée que j'étais à Tel Aviv et puis on passait à côté, le jeune homme qui me conduisait me dit, ici c'est chez Tabitha. Je dis, arrête là. Je dis, c'est chez Dorcas. Je dis, ici, il dit, arrête. Elle dit, mais vieux, je dis, non. Je suis sorti, je suis entré jusque dans... Il y a une école de Tabitha. Donc c'est des choses qui ont existé. Elle était là et à la chambre supérieure, dont on a transformé, là où on a prié pour elle, en fait, c'est un endroit comme tous les autres endroits. Ça n'a pas changé d'éclat. On te dit seulement, elle était allée ici, qui a prié pour elle. C'est devenu une école. Cette salle-là, on l'a réservée simplement pour les visiteurs. Et quand tu quittes chez Tabitha là-bas, c'est comme cette avenue, si tu traverses en allant vers 24, au coin des autres avenues, c'est la maison de Simon le Tanneur, qui fait face à la mer Méditerranée. Là où Pierre priait, il a vu la nappe venir. C'est des choses concrètes, réelles. Et je peux dire à quelqu'un que le Saint-Esprit a travaillé avec des gens réels. Et je suis venu te dire, c'est ton tour maintenant. Amen. C'est ton tour. Simplement en marchant sur ces endroits-là, l'Esprit de Dieu a commencé à me dire beaucoup de choses. Entre autres, comme le jeune homme me demandait, mais vieux, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Je dis, dans cette salle, le Saint-Esprit a touché quelqu'un pour qu'il ressuscite un mort. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Il a touché quelqu'un ici pour faire l'extraordinaire. Et je suis certain, et le Saint-Esprit me le confirme, il va aider quelqu'un ici. Il va t'aider. Il est ton aide par excellence. Il est ton aide sans défaut. Il est ton aide permanent. Il va t'aider, il va entrer dans le jeu de ta vie pour faire produire ce que tu n'as jamais imaginé. Ici, nous voyons plusieurs catégories d'aide que le Saint-Esprit a apportées. Et j'aimerais dire que ce qu'il apporte, ce qu'il fait de l'Église, il peut le faire aussi sur toi. Ce qu'il fait d'une personne, il peut le faire pour une multitude de personnes. Et quand nous lisons, nous voyons ici au verset 31 que dans toute la Judée, dans la Galilée et dans la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix, elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Je ne suis pas venu enseigner aujourd'hui, je ne veux pas entrer dans les détails des explications, je suis venu simplement proclamer, bénir quelqu'un et prophétiser sur ta vie par rapport à cette parole. J'aimerais te dire par rapport à cette parole que le Saint-Esprit t'aidera pour que tu sois en paix. Amen. Pour que tu sois en paix partout. Amen. De la même manière que l'Église jouissait de la paix partout,
Je déclare que le Saint-Esprit t'aidera. Avant, tu étais en paix avec ceux de gauche et tu n'avais pas de paix avec ceux de droite. Mais l'Esprit de Dieu réglera un certain nombre de problèmes pour que tu sois en paix dans ton foyer, pour que tu sois en paix dans tes affaires, pour que tu sois en paix dans tes relations, pour que tu sois en paix. Il va entrer dans tes relations pour régler ce que tu ne sais pas régler. Il y a des fois tu ne passes pas la nuit correctement parce que tu es troublé à cause des relations troublées. Et dans ces relations, la faute n'est pas à ton niveau, c'est d'autres personnes qui créent des problèmes, qui te créent des ennuis et tu ne sais pas te justifier. Ainsi par le Seigneur, le Saint-Esprit interviendra parce que sans la paix tu ne sais pas avancer, sans la paix tu ne sais pas jouir de la santé, sans la paix tu ne sais rien faire. Et ici, quelqu'un reçoit la bénédiction de la paix à cause de l'aide du Saint-Esprit. Il est écrit, l'église était en paix en Judée, dans la Samarie, en train de croître normalement. Quand tu es en paix, tout marche très bien. Et je suis venu te dire que tout va marcher très bien. Ce n'est pas parce que tu es intelligent, mais parce que le Saint-Esprit va entrer. Parce que le Saint-Esprit va intervenir. Là où il y avait des blocages, il va débloquer. Là où il y avait de l'incompréhension, il va changer les paramètres. Je suis venu bénir la vie de quelqu'un. Ta vie est comme un terrain. Et la parole que je te donne est comme une semence. Elle va pousser là-dedans. Et doit trouver ton cœur disponible pour accepter ça parce que ça va pousser. Je suis venu te dire, dans tous les aspects de ta vie, Dieu va t'aider. Il va intervenir pour que tu aies la paix avec ta conscience, la paix quand tu vas au travail, tu es en paix parce que même là-bas, des problèmes vont te causer, quelqu'un t'intervient pour dire il ne faut jamais plus rien faire contre mon fils, contre ma fille. Si tu veux être en paix, garde ton silence vis-à-vis. Vous savez que notre Dieu intervient à notre faveur. Amen. Et je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses, mais je sais que le Saint-Esprit nous a été envoyé comme notre paraclétos, notre aide. C'est-à-dire, il ne fait pas certaines choses à notre place, mais il nous facilite de réaliser certaines choses en enlevant les parties difficiles pour que nous puissions progresser librement. Et tout ce qu'il y a comme barrière, il va enlever. Tout ce qu'il y a comme difficulté, il va enlever. Mais ce qu'il va faire de spécial, c'est qu'il te créera la paix à gauche, à droite, devant, derrière, dans ta vie. La paix avec Dieu dans ta conscience, la paix avec les voisins, les prochains, la paix, je le déclare au nom de Jésus, que tu puisses avoir cette paix. Il va t'aider à bâtir cette paix-là. Il est écrit dans, aussi longtemps que ça dépend de vous, soyez en paix avec le monde. Il y a des gens qui n'aimeraient jamais être en paix avec vous parce qu'ils ne vous aiment pas. Et si vous demandez pourquoi ils ne vous aiment pas, il n'y a pas de raison. Même la Bible dit que Jésus, on l'a haï sans cause. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, mais on ne l'aime pas. Donc il ne faut pas aller chercher d'autres situations. Est-ce que mon père, mon grand-père, quand je grandissais, ils ont créé des problèmes, ils m'ont mis comme une marchandise à vendre. Dieu va te réconcilier avec son plan. La Bible dit que Jésus a travaillé et dans son travail il a réconcilié le ciel et la terre. Il a donné et Dieu était en lui en réconciliant le ciel et la terre et en n'imputant pas les péchés dans les hommes. Donc quelque part Jésus a déjà fait le travail et nous bénissons son nom parce que nous parlons de la Pâque. Il a déjà fait un travail pour que les problèmes que tu avais en famille qui devaient te donner de troubles soient éliminés. Même si tu étais candidat de récupération, il y a des gens qui sont sur la liste de récupération des familles, des hypothèques. Parce que les sorciers se mangeaient entre eux et toi on t'a laissé en hypothèque. Il y a des gens qui ne croient pas en ces choses, mais c'est des choses qui existent. Qui existent et vous apprenez que deux femmes sont allées chez Salomon
le roi en disant, nous avons l'enfant de ma soeur est décédé et elle veut prendre mon enfant à sa place. Elle a volé mon enfant. Et il y a des gens qui ont été volés comme ça. D'autres même ont été mangés. Chez un roi, on a dit, moi et mon ami, nous avons mangé mon fils, mais maintenant on veut manger son fils et l'a caché. Des choses comme ça qui ont existé. Et chez nous, nous avons vécu dans une époque coloniale où les gens se vendaient, s'achetaient, et la sorcellerie était comme une méthode de protection des enfants qu'on est en train de vendre. Et certains sont restés comme des dettes dans des familles. Gloire soit rendue à Dieu pour le sang versé de Jésus-Christ. À cause de lui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il va te mettre en paix avec ta vie, en paix avec ton avenir, en paix avec ce qu'il a planifié pour toi. Il n'y a rien qui pourra t'empêcher de bénéficier, d'hériter de la part de Dieu, parce qu'il mettra la paix. La paix. Là où tu n'étais pas en communion avec Dieu, il va mettre la paix. Il va mettre la paix, il va te réconcilier, il va t'aider à confesser le mal que Dieu n'accepte pas dans ta vie et à mettre ta vie en règle. Le Saint-Esprit est spécialiste dans ça. Il est venu nous convaincre du péché, du jugement et de tout ça. Il n'y a personne qui puisse te convaincre quand tu es dans le mal profond, sinon le Saint-Esprit. Et il ne va pas te laisser comme ça. Parce qu'il sait qu'il y a un avantage pour que ta vie soit en règle avec Dieu, il te poussera. Il te dira ça aussi, il faut laisser tomber. Ici, il faut faire ceci. Et quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur parce qu'il t'amène sur le chemin de la délivrance et de ça. Donc, le premier point, le Saint-Esprit vient pour t'aider à établir la paix dans ta vie. La paix avec Dieu, la paix dans tes affaires, la paix dans ta famille. Il faudra comprendre que tous les problèmes qui ne sont pas encore résolus sont sur son agenda. Il va les résoudre. Il va t'aider à les résoudre et il va planifier ta vie et tu seras en paix, je le déclare au nom de Jésus, et il ne sera pas autrement parce que ce n'est pas toi qui feras des efforts, mais quelqu'un fera ça. Il va planer le santé. Ici on dit, l'église était en paix. Et le Saint-Esprit a travaillé pour que la paix soit partout. Que la paix soit dans ta maison. Que la paix soit dans ton bureau. Que la paix soit dans tes affaires. Que la paix soit dans tes relations. Que la paix soit dans ta communion avec Dieu. Et que la paix soit partout. Deuxième chose. La deuxième chose, c'est que le Saint-Esprit peut t'aider à vivre l'extraordinaire, à quitter le niveau ordinaire et à vivre l'extraordinaire comme Christ. C'est ton tour de devenir comme Christ. Ah, je suis venu te donner cette nouvelle-là. C'est ton tour de devenir comme Christ, de faire comme Christ. La Bible nous dit, Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui, il avait l'esprit sans mesure. Même si nous voyons que ce n'est pas lui, c'est Pierre. Le monsieur qui l'a renié, c'est lui aujourd'hui. Il a hier entendu Jésus dire à un paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Aujourd'hui, c'est lui qui le fait. Je suis en train de dire à quelqu'un que le prochain c'est toi. Ah non, je pense que tu as déjà laissé les quotas de la démonstration de la puissance de Dieu à d'autres personnes. Je suis venu te dire que sur ton parcours, il y a besoin de la démonstration de la puissance de Dieu. Et c'est ton tour maintenant. L'Esprit de Dieu va t'aider à démontrer sa puissance lorsque le besoin va se faire sentir. Ici on dit Pierre parcourait, il arrive dans une ville, il trouve le frère aîné depuis 8 ans. Il n'a jamais quitté le lit. Il ordonne comme c'était à l'époque. Où sont parties toutes les accusations contre lui parce qu'il a renié le Fils de Dieu. Il a dit 3 fois ne pas le reconnaître.
Tout ça c'est parti parce que le Saint-Esprit a mis la paix entre lui et le Dieu qu'il est en train de servir. Ici, il guérit le malade. Il n'a pas simplement guéri le malade, il est même allé ressusciter le mort. Je suis venu te dire, le Saint-Esprit va t'aider de résoudre des problèmes qui sont restés longtemps sans solution et de démontrer sa puissance là où les choses sont totalement bloquées. Là où il y avait la mort, il a donné la résurrection. Là où il y avait une maladie qui a fait longtemps, il a donné la guérison. Tu es sur la liste de ceux qui connaissent le Seigneur et tu es sur la liste de ceux qui ont reçu la promesse qui dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À un moment, ils chasseront les démons à mort. C'est ton tour, je suis venu déclarer à quelqu'un, c'est ton tour de voir ces choses dans ta vie parce que le Saint-Esprit va t'aider à le faire. Je suis en train de te prévenir qu'à un moment donné, tu te lèveras la nuit, l'enfant en train de pleurer, tu mets ta main sur l'enfant, tu chasses la maladie, l'enfant dort, vous allez chercher des produits ou quoi de ce genre, vous dites l'enfant se porte très bien. Parce que toi, tu es candidat à la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que toi, tu es sur la liste de ceux qui ont cru et parce que toi, il t'a aussi donné la promesse de voir ces choses accompagner ta vie. Jésus a donné des promesses solennelles. Il a donné des promesses. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi, en mon nom, ils feront des miracles. Pourquoi? Parce que lui-même a démontré qu'il était digne de confiance. Il a promis, détruisez ce temple et je vais le rebâtir. On l'a tué, il est ressuscité. Il a promis que on va m'arrêter, on va me tuer, mais 3 jours après je vais ressusciter. Il a réalisé ça. Et parce qu'il est capable de réaliser ce qu'il promet, il est capable d'accomplir aussi ce qu'il promet dans ta vie. Et dans ta vie, il a dit que le Saint-Esprit viendra sur toi, tu auras la puissance d'en haut et les signes vont t'accompagner. 2022 est en train de m'entendre et nous sommes au mois d'avril. Les miracles doivent t'accompagner parce que le problème que tu traverses nécessite de l'extraordinaire. Tu as tenté avec l'ordinaire, ça ne marche pas. Tu as essayé de faire intervenir les ordinaires, ça ne marche pas. Maintenant, Dieu te dit, c'est ton tour de vivre l'extraordinaire. Hier, c'était Jésus. On allait chez Jésus. On parlait avec Jésus. Aujourd'hui, Jésus n'est plus là. Il nous a laissé seulement le pouvoir. Et c'est en son nom qu'il faut faire. Vous savez, vous pouvez toujours l'adorer et prier. Mais à certaines choses, vous avez son nom et vous devez exécuter. Et j'ai vu, sans que vous tous vous deveniez des médecins, j'ai vu des mains qui ont guéri. Et je sais que certaines maladies diaboliques vont disparaître de certaines familles. Parce que vous allez commencer à chasser des présences étrangères chez vous. Et les gens vont commencer à voir Jésus dans leur famille. Comme Pierre était en train de se promener, il était seul. Allant de ville en ville comme son Seigneur allait. La même puissance qui était sur Jésus était maintenant sur Pierre. Parce que Jésus a promis. Jésus avait promis. Dans Jean, chapitre 7, verset 12, ou 12, verset 14, verset 12, disant, les choses que je fais maintenant, vous aussi vous allez le faire. Parce que je m'en vais au Père et le Saint-Esprit viendra. Je suis en train de voir quelqu'un ici. Écoutez, l'Esprit de Dieu te touchera. Je dis bien l'Esprit de Dieu te touchera, marchera avec toi et va commencer à manifester des signes dans ta vie que le temps est venu, c'est ton tour de vivre l'extraordinaire là où les choses ne marchaient plus. Et je te dis, il y a des
Tu as des problèmes que tu vas résoudre. Il y a des gens qui sont restés longtemps avec des problèmes et ton arrivée, ta présence, la connexion avec toi va sortir plusieurs personnes des problèmes qui sont restés longtemps dans leur vie. Amen. Oui. Il va dire, j'ai connu tel problème, mais depuis que je suis en contact avec un tel, ce problème a été résolu. Vous-même faites des évaluations, n'entrez jamais en contact avec quelqu'un qui baisse votre niveau. Vous allez voir que depuis que vous êtes dans cette amitié-là, vous ne priez plus beaucoup, vous ne lisez même plus beaucoup la Bible, et puis votre vie ne va plus loin. C'est qu'il y a un problème là. C'est très important. Mais je suis venu proclamer ici l'assistance de Dieu, l'aide du Saint-Esprit dans le domaine du surnaturel. Les miracles t'accompagneront, des choses extraordinaires, tu les vivras, parce que tu appartiens à Christ et il a promis qu'il y aura des signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. Et toi, tu as cru depuis combien de temps? Quels sont ces signes que tu vois dans ta vie? Je te dis, le temps est venu, c'est ton tour. Tu as entendu le témoignage des saints, tu as entendu l'éloquence des autres, tu as appris que Dieu a travaillé dans la vie des autres, tu l'as entendu longtemps, ce que tu as entendu deviendra une réalité dans ta vie. Parce que toi aussi, tu vivras l'extraordinaire. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Et toi, tu le sois. Tu l'as entendu, mais tu verras. Qu'est-ce qu'il faut être pour chasser un démon? Rien que sinon un chrétien qui a la foi. Et pourquoi nous pleurons la maltraitance des sorciers dans nos familles? Quel contraste! Je suis venu te dire que c'est les autres qui vont commencer à pleurer. Les chrétiens ont pris conscience. Ils vont plus commencer à dire ici, je ne sais pas progresser. Je vais progresser. Amen. Je vais progresser ici. Au nom de Jésus-Christ, je vais progresser. Et je prends le pouvoir partout où je suis. Parce que là où fout la plante de mon pied, Dieu me donne le Seigneur. Ça ne doit pas être autrement. Je déclare que les choses qui sont restées longtemps sans solution dans votre vie, le Saint-Esprit, soit il vous utilisera ou utilisera quelqu'un d'autre pour vous débarrasser de ça. Les miracles qui accompagneront ceux qui ont le Saint-Esprit t'aidera à avoir une troisième aide. La troisième aide, nous la voyons dans la vie d'Aimé. Aimé lui-même, pas de Pierre. La Bible dit qu'Aimé est resté 8 ans sur le lit. Aimé était de la communauté des frères de Jopé, là où Pierre est arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Aimé était un frère en Christ. C'est ça que ça veut dire. Il est tombé malade un jour. Il a attrapé la paralysie. On a prié pour lui, ça n'a jamais marché. On a fait des jeûnes, on a fait, ça n'a jamais marché. Il est resté comme ça. Donc toute la ville savait que là, il y a un problème non résolu. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Parce que tout le monde est en paix. L'église est en paix. L'église est en train de croître. Mais moi, je ne vois pas clair. Parce que les frères de Galilée, de Judée, ils se réjouissent, leurs prières sont exaucées, mais moi je ne vois pas clair dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Vous faites des calculs pour vérifier, vous ne trouvez rien de ce que vous avez, mais la situation ne change pas. Et vous êtes resté bloqué, cloué comme ça pendant 8 ans. 8 ans. Vous imaginez? Si c'est un frère de 20 ans, donc c'est jusqu'à 28 ans, il ne peut rien faire, ni se marier, ni travailler, ni quoi que ce soit. Tout le temps, ses besoins sont, en quelque sorte, c'est d'autres personnes qui l'aident dans sa vie. Ça sera le tour du Saint-Esprit.
Les gens t'ont aidé, ils ont échoué. Les gens ont essayé d'intervenir dans ton problème, ils ont échoué. Plusieurs intercesseurs spécialistes dans ceci. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'on lui a fait boire de l'huile, on lui a donné l'onction. Il a dormi par terre, il a fait tout ça, rien. Et je suis venu t'annoncer, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, c'est le tour du Saint-Esprit d'intervenir dans ta situation. C'est le tour du Saint-Esprit. Les gens sont passés par là, ils ont échoué, mais maintenant le Saint-Esprit va te dire, toi aussi tu vas te lever, lève-toi, prends ton lit et commence à agir parce que ta situation doit changer. Tu ne resteras pas bloqué dans tes affaires, tu ne resteras pas bloqué dans ton célibat, tu ne resteras pas bloqué dans ton mariage, tu ne resteras pas bloqué dans les échecs qui ne font que tourner dans ton ministère. Tu ne seras pas bloqué. Quelque part, le Saint-Esprit vient dire, ça en est assez. Lève-toi. Prends ton lit. C'est tout le monde qui connaît que tu as cette situation. C'est toute la ville qui connaît ta situation. Plusieurs ont combattu, ils sont même fatigués. Il y en a même qui ne peuvent plus venir te voir parce que ça les gêne. Comment ils vont encore te consoler? Ils ont lu Genèse, ça ne va pas. Exode, lu Lévitique, ils ont lu tout ça. Ça ne marche toujours pas. Ils ont prié à jeûne. Ça ne marche pas. Ils ont prié, ils ont jeûné à sec, à eau, à tout ça. Rien. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. On a tenté tout, rien. Et on dirait que la situation ne fait que se détériorer. Mort vient, la mort ne vient pas. Et la situation est bloquée là-bas. Le frère en question a pu rater, a pu répéter. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour quelqu'un qui ne couvre pas, qui ne dit pas? On le laisse. On l'abandonne à son propre sort. Et il est resté comme ça. Et il a fait l'objet de l'inquiétude de la vie. De sorte que dès que Pierre est entré dans la ville, il connaissait l'histoire il connaissait qu'Aimé était quelque part. Ton tour est arrivé. Ton Dieu t'a situé là où tu étais. Il t'a localisé. Il a libéré la puissance nécessaire. Et je déclare que tu sors de cette situation dans le nom de Jésus. Dans cette situation, il y a des maladies chroniques. Il y a des échecs dans les affaires de manière chronique. J'ai essayé X, j'ai échoué. J'ai essayé Y, j'ai échoué. Et à côté de là, il n'y a plus rien qui marche. Je déclare qu'il y a la puissance de l'Esprit de Dieu. Viens te lever, te soulever, afin que tu ailles de l'avant. Les portes vont s'ouvrir. Les fameux téléphones que les gens nous disent ici, on entend toujours des témoignages. Ah, j'ai donné ceci, mais paf, le téléphone a sonné. Toi aussi, le téléphone va sonner. Le téléphone va sonner. Si ce n'est pas le téléphone qui sonne, tu verras quelqu'un. Tu verras quelqu'un. Et après avoir parlé avec ce quelqu'un-là, tu ne le verras plus. Parce que ce ne sera pas un homme normal. Tu verras quelqu'un qui te donne des instructions. J'ai visité une famille un jour, ici à Lingouala. J'entre dans la parcelle. On me demande, on dit, toi, dans les gars, j'ai dit non. On est sorti, l'avenue était vide, il n'y avait personne. Mais il nous a entretenus ici. Il nous a dit que tu devais venir prier pour nous. Je dis d'abord, je ne le connais pas. Et puis ce jour-là, c'était un jour terrible pour cette maman. Elle devait mourir. Elle a accouché. L'enfant était dans une mauvaise position. Elle était la femme de notre ancien aumônier là-bas. Pendant, on a testé son sang, 16 personnes, des étudiants de l'Istin Gombe là-bas, pour lui donner le sang. Ça n'a pas marché. Mais la veille, quelqu'un lui a dit, ton enfant, là, parce qu'on m'appelait l'enfant, il va prier pour toi, mais garde-le, emmène-le à l'hôpital. Je ne sais pas si tu te lèves, peut-être tu vas retourner à l'école parce que tu étais bloqué, personne ne pouvait t'aider, les années sont passées, et on croit que tu es un vagabond, et pourtant,
Pourtant, c'est des moyens que tu n'as pas. Mais maintenant, Dieu veut changer le paramètre. C'est ton tour de vivre l'assistance du Saint-Esprit qui vient de sortir d'un problème qui date depuis longtemps. Et même, la Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Le verset 35. Je suis toujours dans les Actes chapitre 9. Tous ceux qui habitaient le village de Lydda et la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Cela veut dire qu'il y aura un aspect populaire. Et tu deviendras une star. Les gens te voient et ils se convertissent. Je ne sais pas si tu comprends ça. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc les gens qui le voyaient, donc on a autant de là. Si je peux t'embouler, donc Dieu est grand. Voilà pourquoi Dieu a laissé ton problème et il a attiré beaucoup de gens en train de l'observer. Lorsqu'il va te sortir, il va dire, il y a Dieu ici. Donc tu vas transporter la gloire de Dieu qui va provoquer, je ne sais pas dans quel cas ici, tu vas transporter la gloire de Dieu qui va provoquer la conversion d'autres personnes. Si cette personne peut atteindre ce niveau-là, donc Dieu existe. Donc, mais vous savez que parmi ces choses qui étonnent, il y a des voitures, des maisons et de l'argent. Oui. Donc si cette personne peut conduire cette voiture, habiter dans cette maison, sans être passé dans... Donc la bénédiction de Dieu existe. Amen. Quelqu'un a compris ça? Et quelqu'un sur ce chemin-là, et moi je peux te dire que Dieu viendra étonner les gens à cause de ce qui se fait dans ta vie. Lui va tirer la gloire. Je ne sais pas, honte t'a habité pendant combien de temps, mais c'est ton tour de te débarrasser de cette veste de la honte pour revêtir la gloire de Dieu et que les gens puissent admirer ton Dieu au travers de l'évolution de ce que tu es en train de faire. Je suis en train de déclarer, même les femmes là qui ne t'ont plus vu aller à Dubaï, qui savent que tes affaires ne peuvent pas marcher, lorsqu'ils vont voir 2 conteneurs, 3 conteneurs, non. Il y a un Dieu. Amen. J'ai pris pour le ministère de quelqu'un ici. Longtemps tu confesses la foi, mais ce que tu vis n'a rien à voir avec le degré de la confiance que tu as avec la foi. Il y aura harmonisation entre ce que tu crois et ce que tu vas vivre. Le Seigneur va apporter des signes probants qui montrent qu'il est en train de t'accompagner. Qu'il en soit ici. Qu'il en soit ici. Qu'il en soit ici. Je dis, il en soit ainsi. Et il en sera ainsi. Depuis longtemps, les gens t'ont observé. Ils t'ont observé. Ils ont vu rien ne marche. Mais à un moment donné, tout marche en vitesse et en abondance et en croissance. Récupérant les années dévorées par les sorcières et les génèques. Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Et il a dit que lorsque le Saint-Esprit sera répandu, les années volées seront récupérées. Et je déclare, tu as l'aide du Saint-Esprit. Le temps que tu as passé dans le blocage sera récupéré par une vitesse donnée par le Saint-Esprit. Et je le déclare en mon nom. Il habitait à cet endroit-là. Maintenant, tout le monde et ces villages environnants ont compris que ça, c'est qui passe. C'est Aimé. Mais Aimé se promène simplement. Et je me dis, mais même s'il va simplement chez sa fiancée, parce que maintenant, il devait reprendre les visites chez la fiancée. Et peut-être la fiancée est déjà mariée. Et maintenant, une fiancée à côté de l'ancien.
en train de venir visiter, en passant par l'ancienne fiancée qui est déjà mariée. Esaïe, oui, Esaïe. Alléluia. Il marche même. Il devient indépendant. On ne lui donne plus à manger. On ne l'amène plus aux toilettes. On ne lui paye pas le savon. On ne lui paye pas le savon. On ne lui paye pas le lait de beauté. Elle paye elle-même. On ne lui paye pas le loyer. Elle paye elle-même. Elle est orpheline. Elle n'a pas de travail. Elle refuse la prostitution. Et vous voulez que Dieu fasse quoi? Un miracle. Un miracle. Les oncles vont chercher à rafistoler des malédictions sans effet. Ça ne marche pas. On la fera progresser. Qu'il en soit ici. Qu'il en soit ici. Je sens quelqu'un qui sent des choses tourner dans sa tête. L'Esprit de Dieu est en train de déboulonner, de pousser. L'ennemi t'a fait gober dans ta tête. Parce que c'est ton tour d'émerger, c'est ton tour de sortir, c'est ton tour de prendre ton lit, c'est ton tour de marcher, c'est ton tour de créer. Une confiance auprès de ce Dieu-là. De ce Dieu. J'étais quantième. Troisième. J'avais promis mon Dieu. Ah, c'est pas 4. 5. Quatrième. Premièrement, nous avons parlé de la paix. La manière dont Dieu va régler ton problème, il va te donner la paix partout. Deuxième, nous avons vu la situation de Pierre. De la même manière que Jésus a travaillé, Pierre aussi a travaillé, et Dieu va te donner une onction capable de faire comme Christ. Quelqu'un a compris? Maintenant, nous sommes dans la situation de Élie. Quelqu'un qui a un problème, qui s'est fait aider par tout le monde. Maintenant, c'est le tour du Saint-Esprit. De venir l'aider, le sortir. Vous avez compris? Quatrième, c'est la situation que nous voyons un peu plus loin d'une femme qui a donné le meilleur d'elle-même. Mais on dirait la maladie ne l'a pas épargnée. La maladie l'a précipité à la mort. Donc je suis venu dire à quelqu'un qu'il est temps que les œuvres que tu as semées parlent. Je ne sais pas si tu m'entends. Il est temps que les œuvres que tu as semées parlent en ta faveur. Il y a des dîmes que tu as données. Il y a des offrandes que tu as données. Il y a des sacrifices que tu as fait. Toi-même, tu as oublié ça. Mais Dieu n'a pas oublié. Je suis venu dire qu'il va le faire parler. Il va le faire parler dans ta vie. Afin que ce que l'ennemi planifie soit arrêté. Regardez, quand Pierre est arrivé, on montrait l'erreur que cette femme avait fait. On n'a pas montré ce qui était dans le corps des autres, ce qu'elle était en train de faire et qui est resté comme ça. Dieu ne permettra pas que tu quittes cette terre sans avoir terminé ce que tu devais terminer. Le Saint-Esprit t'aidera à achever la mission et à bloquer tout départ prématuré vers l'éternité. Et je suis venu te dire, tu ne partiras pas de manière prématurée, mais les œuvres, c'est pourquoi il faut commencer à les corriger. Si tu n'avais pas l'habitude de faire de bonnes œuvres, il faut corriger. Il y a même des gens qui font des sacrifices de rachat, de correction, de communion avec Dieu, parce qu'ils ont fait une année sans donner leur dîme, et l'Esprit les reproche. Ils prennent un montant symbolique pour dire, prochainement je le ferai, mais maintenant pardon. Bien aimé dans le Seigneur, les œuvres parlent. Et je suis venu demander à Dieu
de faire taire dans votre vie toutes les mauvaises œuvres. Le sang de Jésus est capable de faire taire ça. Je le déclare au nom de Jésus. Les mauvaises œuvres vont se taire à cause du sang de Jésus qui vous couvre. Mais les bonnes œuvres vont parler. Les bonnes œuvres vont parler. C'est bon, attendez même que ça là. Non, ici. Non, la c'est bon. On t'a dit les gens.